Père béni de Dieu, prions notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, riche en grâce et en miséricorde, tu es notre force, nous qui plaçons en toi notre confiance. Dispose-nous à t'adorer en esprit et en vérité et à te rendre honneur au cours de notre vie. Vivifie notre dévouement à ton endroit, de telle sorte que nos cœurs soient remplis de la joie de ton royaume et que notre vie devienne une action de grâce qui te glorifie. Car il est écrit dans Jean 16, 24 que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Permets-nous, Seigneur, d'écouter maintenant ta parole. Aide-nous à la recevoir dans l'humilité et à y demeurer attachés avec constance. Crée en nous l'obéissance nécessaire pour accomplir les bonnes œuvres que tu ordonnes, que par elles nous sachions te remercier, nous qui te sommes redevables pour ton amour rédempteur en Jésus-Christ. Amen. Venez chanter de joie au Seigneur. 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 Et crier, il est le rocher, lui seul pourra nous sauver. Venez chanter de joie au Seigneur. Et crier, il est le rocher, lui seul pourra nous sauver. Allons avec des louanges vers lui, que nos instruments le glorifient. Car le Seigneur est un grand Dieu, il règne sur terre et dans les cieux. Venez chanter de joie au Seigneur, et crier, il est le rocher, lui seul pourra nous sauver. Dans le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 12, nous lisons: La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Ce proverbe croise la haine et l'amour. Relevons deux temps forts. La haine excite des querelles. La haine est une émotion puissante qui peut conduire à la violence et à la destruction. Lorsque nous haïssons un ami, un frère, une sœur, un parent ou quelqu'un d'autre, nous avons tendance à nous concentrer sur ses défauts et ses erreurs. Nous sommes plus susceptibles de le critiquer, de le juger et de lui faire du mal. Cette haine peut conduire à des querelles, des conflits et même à la guerre. N'est-ce pas qu'on parle d'une haine viscérale? Par exemple, si nous haïssons notre voisin parce qu'il a une maison plus belle que la nôtre, nous sommes plus susceptibles de le critiquer pour son apparence ou son mode de vie. Nous pouvons même faire des choses pour le perturber ou le gêner. Cela peut conduire à des tensions entre nous et à des querelles inutiles. L'amour couvre toutes les fautes. L'amour, au contraire,
est une force positive qui peut nous unir et créer la paix entre les humains. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous sommes plus susceptibles de nous concentrer sur ses qualités et ses points forts. Avec l'amour, nous développons notre propre qualité et progressons dans tout ce que nous entreprendrons. Nous sommes plus susceptibles de nous pardonner nos erreurs et de montrer de la compassion à notre sœur ou frère. Cet amour peut couvrir les fautes des autres et créer un climat de paix et de réconciliation. Par exemple, si nous aimons notre conjoint, nous sommes plus susceptibles de lui pardonner ses erreurs, même si elles sont graves. Nous sommes plus susceptibles de le voir comme une personne digne d'amour et de respect, même s'il a fait des choses qui nous ont blessés. Cela peut aider à guérir les blessures et à créer une relation plus forte. En définitive, ce proverbe nous invite à instaurer et choisir l'amour plutôt que la haine. En choisissant vivre l'amour au quotidien, nous choisissons la paix et la réconciliation. Nous choisissons de voir le meilleur en chacun plutôt que de se concentrer sur le pire. Il existe des hommes et des femmes qui cultivent la haine. Priez pour eux, priez Dieu notre Père pour qu'il les délivre de la haine. Pour ceux et celles qui nous haïssent, demandons à Dieu de nous aider à voir leur bonté et leur valeur. Mais, je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Luc chapitre 6, versets 27 et 28. Parlez aux autres avec respect. Il nous est demandé de les aimer. Évitons les critiques, les jugements et les insultes. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. 2 Timothée chapitre 2, versets 23 et 24. Frères et sœurs, soyons prêts à pardonner les autres. Le pardon est un acte d'amour qui peut guérir les blessures et créer des relations saines. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens chapitre 4, versets 31 et 32. Avec amour, en lieu et place de la haine, nous contribuons à créer un monde meilleur. Nous faisons de notre monde un endroit plus paisible et plus juste. La haine et l'amour sont deux forces puissantes qui peuvent avoir un impact profond sur nos vies. Choisissons l'amour et nous ferons du monde un endroit meilleur. Amen. Chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Car répondre, on s'engraisse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia,
chante Alléluia. Prions Dieu. Ô Dieu notre Père, tu brilles toujours sur notre chemin en signe de salut et d'espoir. Nous te remercions. Nous te faisons confiance, guérisseur des malades. Dans le livre d'Exode, au chapitre 15, le verset 26, tu nous as promis, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Guéris tous nos frères et sœurs qui sont malades couchés ou qui s'ignorent. Donne courage à ceux et celles qui sont découragés face aux difficultés de la vie. Ô Seigneur, toi notre Dieu, tu sais ce dont nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, tout comme tu as fait revenir la joie et l'amour lors des noces de Cana en Galilée. Après un moment d'épreuve, Éternel notre Dieu, sauve-nous et exauce-nous. Au nom de Christ Jésus. Amen. Chantons tous Alléluia pour la gloire de notre Dieu. Et prions ensemble, chantons ensemble dans sa maison. Quel que soit tous tes problèmes, quel que soit ce que tu vis, tu dois l'adorer, le remercier dans sa maison. Prions ensemble. Prions ensemble, chantons ensemble dans sa maison. Prions ensemble, chantons ensemble dans sa maison. Que tout soit d'Imécon ou bien de Porto Novo, il faudra qu'un jour on se retrouve dans sa maison. Oublie tout ce qui nous divise, pense à ce qui nous lie, car nous sommes enfants de l'Éternel dans sa maison. Prions ensemble, chantons ensemble dans sa maison. Prions Dieu. Seigneur, accorde ton secours à tes enfants dont le cœur est soumis à ton nom. Sans toi, nous ne pouvons rien accomplir de ce qui est juste par ta miséricorde que nous discernions et qui est droit, et recevons tout ce qui est profitable par le Christ notre Seigneur. Accorde-nous ta bénédiction ce jour afin que nous puissions demeurer dans ta paix au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen.